À la demande générale, en particulier de Eric Durand, la vidéo va traiter uniquement de la programmation du prototype. Donc dans cette vidéo, on va voir en premier la manière dont le programme globalement, grosso modo, est structuré. Ensuite, on verra le code lui-même, le code Arduino. Là, on le verra en détail. Donc c'est une partie qui va être un peu longue et qui sera particulièrement rébarbatif pour les gens qui font pas de programmation Arduino. Et en troisième partie, on verra le fonctionnement du prototype avec ce programme-là installé dessus. La structure générale du programme. Alors comme tout programme Arduino, c'est composé de trois parties principales. Une première partie en haut qui sont les déclarations globales, c'est-à-dire que on va indiquer au compilateur, on va déclarer en fait tout ce qui va nous servir dans le reste du programme, des variables ou des constantes de portée globale. Portée globale, ça veut dire que tout ce qu'on va déclarer ici, étant donné que c'est pas fait là-dedans ni là-dedans, ça sera utilisable sur l'ensemble du programme. Ensuite, on a deux blocs principaux. Un premier bloc qui s'appelle Setup. Setup, c'est là-dedans, on va mettre des instructions, des ordres, des commandes qui seront exécutées une seule fois. Donc, en général, on utilise ça pourquoi? Pour, on va initialiser les variables, c'est-à-dire que si ici j'ai déclaré une variable et que je veux qu'elle démarre avec une certaine valeur, je vais pouvoir le faire là-dedans, ou on va initialiser les ports, les broches de l'Arduino qui nous servent en entrée ou en sortie, ou les instances des classes. Alors les classes, on va en utiliser quelques-unes. C'est un peu comme une variable, un peu. On va rentrer dans le corps principal du programme. Alors dans le l'IDE Arduino, il s'appelle loop. Loop, ça veut dire une boucle. Donc c'est quelque chose que on va exécuter. L'Arduino va traiter tout le code qu'il y a là-dedans. Quand il sera à la fin, il va revenir au début. Il va retraiter à nouveau tout le code qu'il y a là-dedans. Un nombre infini de fois. Il s'arrêtera jamais. Donc ça, c'est le corps du programme. On s'intéresse au corps principal du programme, donc ce qu'on va trouver dans la boucle principale loop. On a deux modes de fonctionnement principaux. Le mode normal, qui est celui qui s'occupe de réguler les panneaux. C'est-à-dire que dans ce mode-là, on va décider si on allume, on éteint les panneaux, en fonction de la température de la pièce ou d'autres choses. Ensuite, si on utilise la touche Select, on va quitter ce mode et on va passer en mode réglage. Dans le mode réglage, on pourra faire deux choses. Régler le mode de fonctionnement quand on est en normal, et on va pouvoir également indiquer combien de panneaux sont réellement connectés au boîtier. 1, 2 ou 3. Ce mode réglage, si j'appuie sur Select, je ressors et je repasse en mode normal. Mais il y a également un truc qui est important, c'est que si on est en mode réglage et qu'on touche à rien, qu'on oublie, qu'on le laisse en mode réglage, au bout d'un certain temps, un délai trop long, qui va être de 10 secondes, 15 secondes, on quittera automatiquement ce mode réglage pour revenir en mode normal. Alors pourquoi? Parce que si je reste scotché dans le mode réglage, je vais pas m'occuper des panneaux. Quand on est en mode réglage, on a deux options principales. On peut régler soit l'allure de fonctionnement du panneau. L'allure, c'est quoi? C'est quand le panneau est en mode normal, il peut fonctionner de trois manières. Soit en marche forcée, tous les ventilateurs tournent quelles que soient les températures. Soit en mode arrêt forcé, tous les ventilateurs sont éteints quelles que soient les températures. Soit en mode régulation, les ventilateurs vont démarrer ou s'arrêter en fonction des températures de la pièce, du thermostat et des ventilos. L'autre gros bloc, c'est on règle le nombre de panneaux. Le circuit est prévu pour piloter de 1 à 3 panneaux. Peut-être que j'en brancherai que 1, que 2, que 3. Donc ici, on va pouvoir régler, indiquer le nombre de panneaux. Ce nombre de panneaux, il va falloir qu'on le sauvegarde dans une mémoire non volatile, c'est-à-dire une mémoire qui ne s'efface pas quand on coupe le courant, quand on coupe l'alimentation de l'Arduino. Tout simplement pour qu'on n'ait pas à refaire ce réglage à chaque fois qu'on rallume l'Arduino après une coupure de jus.
Dans les deux modes, pour passer d'une allure à l'autre, on va utiliser les touches up ou down, donc la flèche haut ou la flèche bas du clavier. Quand on sera en mode nombre de panneaux, on va aussi utiliser la touche up ou la touche down, c'est-à-dire que on va passer de 1 à 2 à 3 si on appuie sur up. Si on appuie sur down, on va passer de 3 à 2 à 1. En mode de fonctionnement normal, on a 3 cas principaux. Arrêt forcé, c'est-à-dire que là on ne réfléchit pas, on coupe les panneaux, on coupe les ventilateurs et on sort. Deuxième cas, marche forcée, on allume les ventilateurs, on ne réfléchit pas, on sort. Troisième cas, on est en mode de fonctionnement usuel, on va réguler les panneaux en fonction des températures intérieures, de la température visée cible dans la pièce et de la température de chacun des panneaux. Pour les lectures des valeurs de température sur les 4 capteurs, celui de la température intérieure, celui de la température du panneau 1, du panneau 2, du panneau 3, on va utiliser une fonction qui s'appelle moyenne glissante. Dans l'IDE Arduino, c'est Moving Average. Cette fonction, elle permet quoi? En fait, elle permet de lisser des variations brutales d'une valeur. Donc ici, pour l'exemple, on suppose qu'on va faire une moyenne sur 8 valeurs. Donc au début, on démarre avec un tableau de 8 valeurs qui contient rien. On fait une première lecture, une deuxième lecture, on va mettre 2 valeurs dans ce tableau. Quand on va demander à cette fonction quelle est la moyenne, eh ben, il va nous donner la moyenne des 2 valeurs. C'est-à-dire que tant que le tableau n'est pas entièrement rempli, il est suffisamment futé pour ne calculer la moyenne que sur celles pour lesquelles on a indiqué quelque chose. Une fois qu'on aura rajouté des valeurs, donc qui vont se décaler d'un bout à l'autre, on obtiendra la moyenne des 8 valeurs. Si on continue et qu'on rajoute une nouvelle valeur, celle qui était au bout va sortir, elle sera ignorée et on obtiendra la moyenne sur les 8 dernières valeurs, toutes celles qui sont dans le tableau. L'intérêt, c'est que ça permet d'éviter les à-coups. Au lieu d'avoir 21, 20, 20, 21, 20, 20, on va avoir quelque chose qui sera amorti, qui sera lissé. Donc on va utiliser ça pour les capteurs de température qui autrement bougent beaucoup trop. Ça, c'est le code source du programme. Alors il tient sur 9 pages. Là, il y en a que 8, hein, j'ai pas pu montrer les 9. Ce qu'on peut remarquer, je ne sais pas si ça se verra à la vidéo, c'est que tout ce qui est en vert, ça, c'est des commentaires. Il y a aussi pas mal de lignes blanches, enfin pas mal. Par endroit, j'ai laissé de la place. Donc si on élimine tous les commentaires et toutes les lignes blanches, ce programme, il doit rentrer sur 3 pages, peut-être 4. Et s'il rentre sur 4 pages et qu'on veut le faire tenir sur 3, on peut le faire. Donc c'est pas si monstrueux que ça. Donc ce qu'on va voir dans les parties qui vont suivre, je vais commenter chaque partie, les déclaratives, tout ce qu'on déclare avant d'exécuter quoi que ce soit pour que le compilateur soit capable de savoir combien de place faut garder en mémoire, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment ça s'appelle. La partie d'initialisation du programme, des choses qu'on va faire une seule fois. Et puis le corps du programme, une grande boucle dans laquelle on va tourner pour lire les températures, pour savoir s'il faut ouvrir ou pas les panneaux, etc., etc., etc. On est au tout début du programme source de l'Arduino, donc la première chose qu'on va faire, c'est d'inclure avec la directive include les bibliothèques complémentaires qui nous sont nécessaires. Ces bibliothèques, à quoi ça correspond? Ça correspond à des extensions, des plugins, des greffons qui vont élargir la palette de ce que l'Arduino peut faire. Donc on a besoin d'une bibliothèque pour piloter l'afficheur à cristaux liquides, le LCD. C'est la bibliothèque Liquid Crystal. On a besoin
d'une bibliothèque pour accéder à l'EPROM de l'Arduino. L'Arduino, il contient une mémoire réinscriptible, non volatile, qui va conserver les valeurs quand on va couper le courant. On va s'en servir. On a besoin aussi, on l'a vu, de calculer des moyennes glissantes. Donc il y a une bibliothèque complémentaire qui s'appelle Moving Average. Donc on déclare tout ça. Ensuite, on va déclarer les variables et les constantes globales, donc qui vont servir dans tout le programme, dont on aura besoin. Alors, cette constante-là, c'est une constante en virgule flottante. C'est la version du logiciel. Elle ne sert à rien d'un point de vue fonctionnel, mais elle est très utile parce que on va pouvoir l'afficher sur l'écran LCD simplement pour savoir si votre carte Arduino elle fonctionne avec un logiciel en version 3.0.1, 3.0.2 ou 19,25. On va ensuite déclarer le nombre maximum de panneaux qui sont gérés par la carte. Moi, je l'ai réglé à 3. Pourquoi? Parce que le circuit imprimé et l'électronique ne peut gérer que 3 panneaux maximum. Si vous voulez faire une version avec 4 panneaux, mais il suffira de mettre 4 ici et le reste du programme fonctionnera. On va indiquer ensuite le nombre de panneaux qui sont réellement utilisés. Alors, ici, 3 panneaux, mais on pourra le changer après dans le réglage. Et on indique par défaut quel est l'état des 3 panneaux. Les 3 panneaux, par défaut, ils sont false, false, false. Ça veut dire éteint, éteint, éteint. Ici, on utilise un tableau. La notation avec les crochets, ça correspond à un tableau. Quand j'ai un C minuscule devant un nom, ça veut dire que c'est une constante. Si j'ai pas de C minuscule, c'est une variable. Une constante, elle ne pourra pas changer de valeur, c'est-à-dire que ces nombres maxi-panneaux, eh ben, ça vaudra 3. Je ne pourrais pas le passer à 2 ou à 1, c'est une constante. Ça, c'est une variable entière, nombre panneaux de type entier, integer, et je la démarre à 3. Toujours dans la partie déclarative, on va déclarer une constante qui est le nombre de valeurs qu'on va utiliser pour calculer la moyenne sur les moyennes glissantes des températures de panneaux. On va également déclarer tous les ports utilisés par le programme sur l'Arduino. Donc on a le port du clavier, c'est imposé par le fabricant du shield, c'est le A0, analogue 0. On va avoir le port qui va permettre de mesurer la température qu'on souhaite sur le port A1, ça c'est moi qui l'ai choisi. On va avoir le port utilisé par le capteur de température TMP36 pour la température intérieure, c'est moi qui ai choisi, A5. Et on va avoir les ports utilisés par les capteurs de température des 3 panneaux. Donc là, même chose, la notation avec les crochets, c'est un tableau. Donc on a un tableau de 3 valeurs, port analogique A2, A3 et A4 pour les capteurs de température. Pour les capteurs digitaux, pour les ports digitaux qui sont utilisés pour commander, pour allumer ou éteindre les ventilateurs, même chose, on gère 3 panneaux, un tableau, les crochets, port 11, 12 et 13, panneau 1, panneau 2 et panneau 3. Pour la gestion du clavier, on a une variable que j'ai appelée touche appuyée qui va contenir, on le verra plus tard, soit U, soit D, donc up, down, left, right et select. Et on a une valeur numérique entière qui est la valeur lue qu'on a au clavier. Cette valeur lue, elle est lue sur un port analogique. Et donc l'Arduino va convertir une tension qui va varier entre 0 et 5 volts et va renvoyer une valeur de 0 à 1023, tout simplement parce que le convertisseur analogique digital de l'Arduino, il est sur 10 bits. Et sur 10 bits, on a 1024 possibilités, 0 à 1023.
Pour le clavier, on a vu qu'il nous fallait un délai maximum pour pouvoir revenir en mode de fonctionnement normal. Donc on va déclarer deux choses. Une constante, ici, qui est au bout de combien de temps je reviens au mode normal si j'ai touché à rien. Donc 10 000 millisecondes, ça fait 10 secondes. Et on va déclarer également une variable de type long qui est l'horodatage du dernier appui sur une touche. Maintenant, les températures. Donc, la première, c'est la température cible que j'ai initialisée à 20 degrés. En fait, c'est pas forcément utile puisqu'on va aller lire assez rapidement sur le potentiomètre la valeur que souhaite l'utilisateur. Une autre température, c'est la température intérieure, donc que j'initialise à 0. Celle-là, elle va être donnée par le capteur TMP36 qui se trouve dans la pièce, dans le boîtier. On a ensuite les températures lues sur les 3 panneaux. Donc là, même chose, comme on a 3 panneaux, c'est un tableau. On ne les connaît pas, on les met à 0, 0 degré, 0 degré, 0 degré. Alors dans tout le code, les températures, ce sont des variables de type entier, integer, donc pas de décimale. On va avoir ensuite les moyennes glissantes, puisque les températures qu'on lit sur les capteurs TMP36, elles fluctuent énormément. Donc on va utiliser l'extension Moving Average. Donc on va avoir une moyenne glissante qui s'appelle moyenne température intérieure, et on lui donne le nombre de valeurs sur lequel on va moyenner. Vous vous rappelez, cette constante nombre moyenne, on l'a définie un petit peu plus haut dans le code. Donc dans cette moyenne glissante, en fait, on va injecter progressivement des lectures successives de la température intérieure au fur et à mesure qu'on va boucler, et on va récupérer une valeur qui sera moyennée, qui sera lissée. On va faire la même chose pour la température des panneaux. Donc là, pareil, comme on a 3 panneaux, c'est un tableau. Le tableau, alors c'est pas les valeurs qu'on initialise à ces nombres moyennes, cette constante d'initialisation, c'est pour indiquer à chacune des moyennes glissantes qui se trouvent dans le panneau combien de valeurs cette moyenne glissante va contenir. C'est la même constante ici, c'est-à-dire on va, mettons par exemple, utiliser 20, 30, 45 valeurs pour calculer une moyenne pour la température intérieure. On utilisera le même nombre, 20, 30, 35, 40, 45 pour chacun des 3 panneaux. La gestion des modes de fonctionnement. Donc le premier, c'est celle-ci, mode général. Est-ce que je suis en mode fonctionnement ou est-ce que je suis en mode réglage? Ce mode, il pourra prendre 2 valeurs, donc j'ai défini des constantes, c'est toujours pareil, c'est plus facile pour tester dans le code. Une qui s'appelle mode général normal, qui vaut 1, une autre qui s'appelle mode général réglage, qui vaut 2. Ensuite, pour chacun de ces modes, quand on est en mode de fonctionnement normal, on a 3 sous-modes. Donc, on définit une variable qui s'appelle sous-mode normal, qui va pouvoir prendre une de ces 3 valeurs, sous-mode normal, normal, donc on régule les panneaux, sous-mode normal, arrêt, sous-mode normal, marche. Arrêt forcé des panneaux, marche forcée des panneaux. Même chose, dans le mode réglage, on peut régler 2 choses. L'allure de fonctionnement du panneau, donc est-ce qu'on le met on le laisse fonctionner, est-ce qu'on force la marche ou est-ce qu'on force l'arrêt. Et on va aussi pouvoir régler le nombre de panneaux pilotés par la carte. Donc on a, même chose, une variable qui s'appelle sous-mode réglage qui va prendre une de ces 2 valeurs. Alors dans ces cas-là, c'est important ici, ça c'est une constante, qu'elle soit consécutive, c'est-à-dire 0, 1, 2, 0, 1. Pourquoi? Parce que quand on va faire défiler avec le clavier les différentes options, on va tout simplement dire je fais plus 1 dans ce que j'avais avant. Donc si j'étais à 0, je vais passer à 1. Si j'étais à 1, je vais passer à 2. Si ici on avait dit 4, 9 et 18, ça ne fonctionne pas. Et il reste un élément qu'on n'a pas déclaré en fait dans cette partie d'initialisation, c'est l'afficheur LCD. Donc l'afficheur LCD il correspond à la classe, à une extension qui s'appelle Liquid Crystal, en fait cristaux liquides quoi. Et par construction, on a vu qu'il utilisait certaines des broches de l'Arduino, donc là on n'a pas le choix. Je vous laisse aller regarder la doc en ligne si vous voulez savoir
pourquoi ils ont choisi ça ou comment ça fonctionne. Là, on attaque la partie du code où l'Arduino va commencer à faire des choses, va exécuter des instructions. Donc on est dans la procédure d'initialisation qui s'appelle setup. Alors ça, c'est imposé par la structure du compilateur, tout simplement. Je pense qu'il va avec l'Arduino. Donc on a cette procédure setup qui démarre ici. Elle n'est pas très très longue. Elle s'arrête ici. Alors j'aime bien mettre des commentaires parce qu'avec les crochets, on a toujours un peu de mal à se repérer. Alors dans cette procédure setup, cette procédure, elle va être exécutée une seule fois quand on va démarrer l'Arduino ou quand on va faire un reset. Si on appuie sur le bouton reset, donc quand on l'allume électriquement ou quand on appuie sur reset. La première chose qu'on va faire, c'est que on va, comme le programme et la carte sont capables de piloter de 1 à 3 panneaux, il faut qu'on mémorise, c'est l'objet de la fonction de réglage, le nombre de panneaux qui sont réellement connectés à la carte. Donc quand on coupe le courant, ce nombre de panneaux, pour ne pas le perdre, on n'a pas envie de faire le réglage à chaque fois, on l'a mémorisé dans une EEPROM, une mémoire qui n'est pas effaçable, qui fait partie de la carte Arduino. Donc la première chose qu'on va faire dans le setup, c'est aller récupérer le nombre de panneaux qu'on a sauvegardé dans l'EEPROM. Donc on va utiliser la fonction EEPROM.read. Alors par convention, c'est moi qui ai choisi ça. Le read, on lui indique à quelle adresse on va faire la lecture. Je l'ai stocké dans le premier octet de la mémoire EEPROM, c'est-à-dire celui qui a l'adresse 0. Il y a un cas particulier qu'on va traiter ici, qui est, vous achetez une carte Arduino neuve, ou vous récupérez une carte Arduino qu'un copain vous a filée, vous n'avez aucune idée de ce qui est stocké dans les PROM. Sauf si vous faites un programme spécifique pour aller lire, pour aller tester, etc. Donc moi, je suis parti du principe que, quand on passe dans le setup, on fait une chose, on va lire ce qu'il y a dans les PROM. Si la valeur qu'on lit est comprise entre 1 et 3, c'est-à-dire ici, je dis si le nombre, ce que je viens de lire en fait est plus grand que 3, c'est probablement pas moi qui l'ai écrit avec mon programme, donc je vais l'initialiser à 1. Et je vais faire une mise à jour de l'EEPROM avec la valeur 1 à l'adresse 0. La fois d'après, quand on rallumera le contrôleur, on aura 1 dedans, sauf si on l'a changé entre temps en passant dans le menu réglage. Ensuite, toujours dans le setup, on va initialiser les ports. Les ports de communication de l'Arduino, ils sont capables de fonctionner dans deux sens, en lecture ou en écriture, c'est-à-dire en entrée ou en sortie. Donc pour tous les ports qui vont concerner la température cible, c'est le potentiomètre, les touches qu'on appuie sur le clavier, le capteur TMP36, qui lit la température intérieure, on va tout simplement utiliser pin mode. Donc quel est le mode de cette broche? Ça, c'est le numéro de la broche qu'on a mis dans des constantes et on va dire c'est en lecture, c'est en input, c'est en entrée. La température cible, le potentiomètre en entrée, le clavier en entrée, la température intérieure, le capteur en entrée. Pour les trois panneaux, en tout cas pour les panneaux, on va utiliser une boucle for, donc qui va de là à là. On va tourner là-dedans jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre maximum de panneaux, qui est une constante qu'on a définie au tout début du programme, qui doit être à 3. Donc là, la boucle, en fait, elle démarre à 0 et elle s'arrêtera quand on sera égal à 3. On va passer avec i égale 0, i égale 1, i égale 2, ça fait 3 tours. On va mettre le port température panneau, donc le capteur TMP36 qui est dans le panneau, en entrée, en lecture, on va lire une température, et on va mettre le port de commande du ventilateur du panneau I en sortie. C'est ce qui va allumer ou éteindre le transistor qui correspond au panneau 0, 1 ou 2. Et ce ventilateur, tant qu'on y est, on va l'éteindre.
c'est-à-dire qu'on va faire un digital write, on va écrire une valeur 0 binaire qui va mettre 0 volt sur la broche qu'on a stockée dans un tableau qui correspond au ventilateur 0 ou au ventilateur 1 ou au ventilateur 2. Ensuite, il faut initialiser les moyennes, c'est-à-dire que la classe qui s'appelle Moving Average, en fait, il faut lui donner un ordre en disant démarre-toi, mets-toi à 0. Donc on va faire ça pour toujours, on tourne panneau 0, panneau 1, panneau 2, ça fait nos 3 panneaux. On initialise la moyenne température panneau, la moyenne glissante pour ce panneau-là, on la démarre. Et puis le tableau qui nous dit est-ce que mon panneau il est éteint ou allumé, comme on vient de le mettre à l'eau ici, le panneau, on stocke dans ce tableau, on dit le panneau il est éteint. L'afficheur LCD, il faut aussi l'initialiser, c'est-à-dire que la classe Liquid Crystal pour laquelle on a créé une instance qui s'appelle LCD1, il faut lui appliquer la méthode begin en lui disant cet afficheur LCD, je l'initialise, il a 2 lignes de 16 caractères. C'est pas logique comme ordre, mais 16 caractères répétés sur 2 lignes. Et il faut également initialiser, toujours la classe Moving Average, la moyenne de la température intérieure qu'on va lire sur le TMP36, comme on l'a fait exactement ici pour la moyenne température des 3 panneaux qui eux étaient dans un tableau. Ici on l'a déclaré directement comme une variable unitaire, donc on n'a pas besoin d'indiquer un indice. On rentre dans le corps principal du programme, donc on a vu au-dessus les déclarations, on a vu juste en dessous le setup. Maintenant on rentre dans la boucle principale du programme. Alors toujours pareil, par convention, dans le programme Arduino on a une fonction qui s'appelle void setup, une fonction qui s'appelle void loop. Cette fonction, par construction, elle va être répétée indéfiniment, c'est à dire que là j'ai un crochet ouvrant, ici on voit la fin de cette boucle, tout ce qui se trouve là-dedans, que ça fasse une ligne, 2 lignes ou 4000, le programme il va faire ça, et arrivé en bas, il va repartir ici, et il va recommencer, et il va repartir ici, et il va recommencer, jusqu'à ce qu'on éteigne l'Arduino. Donc notre programme principal, la structure de base, elle n'est pas très compliquée, on l'a vu, c'est on va tester le mode dans lequel on est. Si je suis en mode général normal, je vais dire, je vais aller exécuter un sous-programme qui se trouve plus loin, je traite le mode général normal. Si mon mode général, il est égal à mode général réglage, donc ça c'est une constante que j'ai définie plus haut, ça aussi d'ailleurs, alors qui vaut 0 ou 1, je ne me rappelle plus, mais en fonction du mode général, on dit soit je traite, soit je rentre en mode réglage. Et si je suis ni en mode général normal, ni en mode général réglage, c'est pas normal, il y a une erreur, j'ai fait une connerie dans le code, le mode est inconnu, donc on va quand même appeler une fonction qui va nous le signaler. Une fois qu'on aura exécuté les choses à faire en mode normal ou en mode réglage, on va attendre un petit peu. Alors le délai 300 millisecondes, c'est tout simplement parce que quand on appuie sur une touche du clavier, quand on fait des choses comme ça ou qu'on réaffiche l'écran, c'est pas la peine de le faire trop vite. On va attendre 300 millisecondes et on va repartir. On commence par le cas le plus simple, le cas où en fait on est en erreur, c'est-à-dire qu'on n'est ni en mode normal ni en mode réglage. Donc cette subroutine, en fait, elle va aller afficher un message d'erreur sur l'écran. On va faire la même chose dans quasiment tous les endroits où on a besoin d'afficher. Donc la première chose qu'on fait, c'est on efface l'écran à cristaux liquides avec la méthode clear. On positionne le curseur à l'endroit où on veut. Donc là, on est en ligne 0, colonne 0, set cursor. Comme c'est un cas d'erreur, je vais faire clignoter le curseur et on utilise la méthode print qu'on applique à la classe LCD1 en affichant tout simplement erreur.
on est maintenant dans le mode de fonctionnement normal, c'est-à-dire que c'est la subroutine qui va traiter le mode général normal, celle dans laquelle on va faire la régulation. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On commence par lire les différentes températures. Donc on va lire la température cible, celle qui est souhaitée par l'utilisateur grâce au potentiomètre. Pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle lire température cible, qui va nous renvoyer une valeur, un nombre de degrés qu'on va stocker dans la variable température cible. On va également lire l'état des touches pour savoir si l'utilisateur est en train d'appuyer sur quelque chose. Donc même chose, une fonction qui s'appelle lire touche, dont le résultat va être stocké dans la variable touche appuyée qu'on a déjà déclarée. On va lire maintenant cette température intérieure, il nous la faut aussi. On a vu qu'on allait utiliser des moyennes glissantes. Donc on va stocker dans la variable température intérieure la moyenne glissante du port sur lequel se trouve le capteur de température intérieure. On va faire la même chose pour les 3 panneaux. Donc ça, c'est ce qu'on trouve ici. Alors comme on a 3 panneaux, on a une boucle qui va aller de i égale 0 à i égale 2. Donc enfin i strictement inférieur au nombre de panneaux qu'on a déclaré. Et on va ajouter la valeur qu'on vient de lire grâce à la méthode reading dans la moyenne des températures, alors du panneau 0, du panneau 1 et du panneau 2, puisque i va varier de 0 à 1 à 2 et s'arrêter. Arrivé ici, avant de faire quoi que ce soit, on va se poser une question, c'est est-ce que par hasard l'utilisateur il n'est pas en train d'appuyer sur une des touches? Et en particulier, est-ce qu'il n'est pas en train d'appuyer sur la touche S, la touche Select? Donc ici, on va tester si la touche appuyée, on l'a lu avant, hein, est égale à S, ça veut dire que j'étais en mode de fonctionnement habituel et que je demande à passer en mode réglage. À ce moment-là, je change mon mode général, je lui donne la valeur constante mode général réglage qu'on a également déclaré au-dessus, et je fais un return. Le return, il fait quoi? Il va me faire sortir entièrement de ma subroutine traité mode général, c'est-à-dire que à partir d'ici, on est éjecté du code, on sort du code et on ne continue pas à faire ce qu'il y a en dessous. Donc arrivé ici, c'est que je suis en mode de régulation des panneaux et que il n'y a plus qu'à réguler les panneaux. Donc on va faire appel à la procédure de régulation des panneaux qui fait les calculs de température, qui allume, qui éteint ce qu'il faut, etc. Et on va afficher sur l'écran le résultat de tout ça quand on est en mode de fonctionnement. On arrive en fin de procédure, le crochet ici qui correspond au crochet qui est tout en haut, traité mode général normal, on va sortir de cette procédure et on va revenir dans la boucle principale. La régulation des panneaux, donc c'est une subroutine qui s'appelle traité régulation panneau, on l'a vu. On va commencer par s'occuper des 2 cas les plus simples, c'est ici et ici. C'est on est en marche forcée, c'est-à-dire on allume les ventilateurs tout le temps sans se préoccuper des températures, ou on est en arrêt forcé. Donc on va tester, est-ce que mon sous-mode, est-ce que la variable sous-mode normal, donc je suis à l'intérieur du mode normal mais j'ai des variantes, elle est égale à sous-mode normal arrêt. Arrêt, c'est arrêt forcé. Dans ce cas-là, on va boucler sur les panneaux, donc là les 3, mais ça peut être aussi sur 4 panneaux si vous avez défini 4 panneaux, et on va aller écrire, on va mettre à 0, on va faire un digital write sur le port qui correspond à la commande au transistor qui pilote le panneau, la valeur low, qui va mettre un 0 volt, le transistor va se couper et va ouvrir le circuit du ventilateur, et on met dans le tableau état panneau. Alors ce tableau il sert uniquement pour afficher, hein. On dit le ventilateur il est à false, il est éteint. Si on arrive ici et que le sous-mode normal est égal à marche forcée, on va faire la même chose, mais on va mettre le port de commande du ventilateur à high, ça va faire un 5 volts, qui va donc fermer le circuit, le transistor va fermer le circuit, allumer le panneau, et on va mettre dans le tableau de l'état des panneaux la valeur true, vrai. Sinon, else,
on n'est ni en marche forcée ni en arrêt forcé. On va s'occuper des températures. On va aller décider ce qu'on fait en fonction des températures. Il y a un cas simple. Je vise, ma température souhaitée, c'est 20 degrés. La pièce, elle est déjà à 23. Donc, on va rien faire. On va couper les panneaux. C'est-à-dire que ce n'est pas une clim. On ne va pas essayer de refroidir la pièce. Donc, si ma température intérieure, celle de la pièce, est supérieure ou égale à la température cible, j'ai 23 degrés et je visais 20, et ben on va éteindre les panneaux. Comme d'habitude, on va une petite boucle, on les met à l'eau, 0 volt, et on dit état panneau false. Return, on quitte la fonction, on a fait ce qu'il y avait à faire. On n'est pas dans ce cas-là, donc on sait que la température de la pièce est plus basse que celle qu'on voudrait. Donc si on peut, on va chauffer. Alors si on peut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vise 20 degrés, ma pièce est à 13. Si j'ai un panneau qui est à 15, je vais l'allumer parce que j'arriverai pas à 20 degrés, mais ça me fera passer de 13 à 15. C'est ce qu'on va faire ici. Donc toujours la même boucle, hein. I de 0 au nombre de panneaux. Pour chaque panneau, on va vérifier quoi? Si la température du panneau, donc la température intérieure de l'air, est supérieure à ce que j'ai dans ma pièce, on allume le panneau. C'est-à-dire que j'ai 13 dans la pièce, mon panneau est à 15. Je vais mettre en route le ventilateur, on passe le port à high et on met l'état du panneau à true. Sinon, ça veut dire que la température de ma pièce est à 13, peut-être que je visais 20, mais mon panneau, lui, il a de l'air à 11 degrés, donc celui-là, on ne va pas l'utiliser, on va l'éteindre. Donc on fait comme d'hab, digital write sur le port low, je passe à 0 volt, ça ouvre le circuit, et je mets mon panneau à false. Arrivé ici, je me suis dit que j'allais arrêter de commenter le code. On en a déjà vu pas mal. Il reste beaucoup de fonctions. Alors plus on avance, plus les fonctions sont petites, sont élémentaires, mais c'est déjà extrêmement rébarbatif. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce que ça donne quand on fait fonctionner le breadboard. Donc là on a le breadboard branché, tel qu'on l'a vu, l'affichage. Ce qu'on voit ici, I égale 24, ça veut dire que la température intérieure, mesurée dans la pièce, est de 24 degrés. La température cible, celle du potentiomètre, est réglée à 19. Donc on est dans le cas le plus simple, il fait déjà trop chaud dans la pièce par rapport à ce qu'on vise. Les 3 ventilateurs sont off. Et on a en dessous la température de chacun des ventilateurs. Donc il y en a 2 qui donnent 25, un qui donne 24. Maintenant, je vais changer la température cible. Je vais passer à 30 ou voilà, donc ou à 28. Du coup, je suis passé en cible 29 degrés et il fait 24 dans la pièce. J'ai 2 ventilateurs qui sont au-delà de 24 degrés. Donc ils ont été allumés. On n'atteindra pas 29, mais on va monter à 25. Donc le 1 et le 2 sont mis à tourner. Le 3, il fournit du 24 degrés. On est déjà à 24, donc lui, il est éteint. On va aller regarder comment on règle ça. Donc la touche Select, j'appuie une fois. Je suis passé en mode réglage allure. Marche forcée, par exemple. Je reviens. Nombre de panneaux, je le laisse à 3. Je rappuie. Je suis passé en marche forcée. J'affiche la version du logiciel. Les 3 panneaux démarrent indépendamment de la température. Là, on va tester le réglage arrêt forcé. Donc, je l'ai sélectionné. Ça a basculé tout seul à cause du timeout. Je suis en arrêt. J'affiche la version. Les 3 ventilateurs s'arrêtent. Là, je suis passé en réglage nombre de panneaux à 2. Alors sur l'écran, déjà on voit que j'ai plus que deux états de panneaux et 2 valeurs de température qui sont affichées. Et je ne commande plus le 3e panneau. C'est pareil si j'ai un seul panneau.